Allez, on passe à la partie JavaScript de ces formulaires. Maintenant, vous savez faire des formulaires en HTML. Donc là, je vous propose un exo dans lequel je vous donne un formulaire avec des balises select, dans lequel on fait le choix d'une nationalité. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on avait avant? Vous avez vu là, une première différence, il y a le onChange selection, qui veut dire qu'à chaque fois que je vais choisir une nouvelle option, je vais faire ce qui se passe ici, donc lancer la fonction sélection, qui est pas définie pour l'instant, hein, qui va être une fonction écrite en JavaScript. Et à la fin, je vais écrire vous avez choisi comme nationalité, et là j'ai un span avec un identifiant NAT. Pour l'instant, vous voyez peut-être pas ce que ça va donner. En réalité, c'est ici que je vais indiquer la nationalité. Ok, alors du coup, maintenant, il me reste à vous expliquer, à vous donner quelques éléments de JavaScript, à vous en rappeler quelques-uns, il y en a qu'on a déjà utilisé, mais pas tous, et puis aller voir cette fonction sélection. Alors j'ai première méthode que je vais utiliser, c'est le getElementaryById, qui va aller récupérer ce qu'il y a d'identifié par ID. Donc par exemple un getElementaryById de choix va aller récupérer ce que vous donne l'objet construit par la balise select. Voilà l'idée. Selected index, alors ça c'est une méthode qui va être propre aux objets construits par select, qui va en fait vous donner l'index du tableau associatif de choix. Je m'explique. En fait, quand vous faites un formulaire avec des selects à l'intérieur, ce que vous construisez, c'est une sorte de tableau associatif dans lequel on va avoir en index 0 la value RAS, le texte, choisir sa nationalité. En index 1, vous aurez une value FR et un texte français, etc., etc. Donc, selected index, qu'est-ce qu'il fait? Il va sélectionner l'index de la valeur choisie. Donc, si je choisis FR, ce qu'il va faire, c'est qu'il va renvoyer 1, 0, 1, 2, 3, FR correspondra à 1. Voilà l'idée. Enfin, innerHTML, c'est une méthode qui permet de récupérer tout le contenu HTML d'un élément d'une page HTML. Et là, on va l'utiliser d'une manière précise. Je vous invite à regarder la ligne là avec moi. Donc document.getElementaryById.innerHTML. Dans l'objet document, je vais récupérer, je vais me positionner, je vais aller à l'endroit où j'ai ma balise identifiée par NAT, dans laquelle je vais mettre, grâce au innerHTML, ce que j'ai ici, donc ce qu'il y a dans mon choix.text. Voilà l'idée. Donc innerHTML, cette ligne-là, va me positionner à l'endroit où j'ai mon identifiant, mon ID NAT, et je vais y mettre ce que je lui ai indiqué derrière. Voilà l'idée. Ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord ce qui se passe ici. Donc l'objectif c'est ça, choisir une nationalité, vous avez votre menu déroulant, essayez à la fin de réussir à écrire français ici. Le principe ça va être quoi? Ça va être, donc j'ai une fonction, sélection, on retrouve la rédaction, enfin l'écriture d'une fonction en JavaScript avec les accolades, function. Les const, je vous rappelle que const est pour constant, ça sert à définir des variables qui sont constantes. Donc là je vais avoir besoin de deux variables, une variable selecteur, qui va contenir quoi? Qui va contenir tout ce qui est contenu à l'intérieur de choix. Choix, ça correspond à ça. Donc ça correspond au select. Donc choix, c'est un objet que vous pouvez vous représenter comme un tableau dans lequel j'aurai des index 0, 1, 2, 3, des valeurs, race, fr, zh, it, et puis des textes. Voilà l'idée. Ensuite, mon choix, je vais, alors sélecteur, hein, donc c'est mon espèce de tableau associatif. Je vais aller, mon choix, ça va contenir le choix que j'ai fait, c'est-à-dire que selected by index, ça va aller chercher l'index qui a été choisi à l'intérieur de choix, à l'intérieur de ma balise select. Donc ici, j'ai par exemple 1 si j'ai choisi fr.
Et sélecteur de 1, ça correspond bien au choix que j'ai fait si j'ai choisi FR. Le console log, il sert pas à grand chose, il est surtout là pour vérifier ce qui s'est passé, et ça me permet d'insister sur la représentation que vous devez avoir de mon choix. Mon choix.value, c'est bien la value associée à mon choix, donc si j'ai choisi le français, eh bien value c'est FR, et je vais concaténer en faisant un espace avec mon choix.text qui correspond au texte correspondant à value. Le texte correspondant à value, c'est ce qui se trouve entre les balises options. Donc si j'ai choisi FR, reprenons, sélecteur selected index, ça correspond à 1, mon choix.value, ça correspond à FR, et mon choix.text correspond à français. Et enfin, à l'intérieur du document en cours et de la balise identifiée par NAT, on va y mettre à l'intérieur du HTML ce qui contient mon choix, ce qui correspond à mon choix.text, c'est-à-dire français si j'ai choisi français. Voilà l'idée et ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Si vous choisissez français, ça fait français. Je vous montre la console. Donc la console, c'est le console log. À chaque fois, vous avez vu value et puis le texte. FR c'est la value, le texte est français. RAS, choisir sa nationalité. RAS c'est la value, choisir sa nationalité c'est le texte. Voilà, je vous laisse manipuler un peu tout ça, voir si vous avez bien compris. Vous pouvez vous lancer sur l'exercice 4, la prochaine vidéo portera uniquement sur l'exercice 4, il est assez compliqué, il y a pas mal de travail.